On va commencer par prier et remettre ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette matinée que tu nous donnes. Je te remercie pour chacune de ces personnes, Seigneur, que tu envoies pour partager et pour délivrer un message ce matin. Et je les bénis, Seigneur, et je bénis leur bouche pour bénir en retour ce matin. Et je bénis aussi l'assemblée qui écoute ce matin. Je prie, Seigneur, que les cœurs soient disposés, que les oreilles spirituelles soient ouvertes, que toute forme de distraction soit chassée de ce lieu au nom de Jésus. Et je te remercie pour ta sainte présence. Je te remercie pour l'onction qui est là et qui continue de couler ce matin. Et on remet ce moment entre tes mains. C'est ton moment, c'est ton service. Alors merci Jésus. Amen. On va commencer par lire la parole de Dieu. Donc Éphésiens chapitre 5. On va dire Éphésiens 5 et 6. Et donc, c'est un passage, en fait, qui parle des relations, des relations en général, mais on va voir que ça donne des clés concernant les relations familiales. Donc, je vais lire et après, on va commencer à partager. Donc, Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 22. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Amen, les femmes. Alors, Je continue autour des hommes. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni vide, et rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a ri sa propre chair, mais il la pourrit et en prend soin. Il la nourrit, et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Amen, chère Marie. Je continue parce que c'est un peu... Chapitre 6, verset 1. Enfants, on est là. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. Dans d'autres versions, ça dit afin que tu aies de longs jours. Et vous, pères, dans d'autres versions, et vous, parents, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Voilà. Amen. Amen tout le monde. Ok, on commence tous d'accord. Donc, je représente ici Pasteur Janie, son épouse Yasmina. Pour ceux qui connaissent pas, ce sont les parents de Julien, Julien Georgette, celui qui était ici il y a pas longtemps. Et c'est un couple qui a pas mal d'années à leur faire compteur et actif. Et ils ont tellement de sagesse en ce qui concerne les relations époux et épouse, et vous êtes vraiment des modèles en tant que couple, et beaucoup de personnes regardent à vous et s'inspirent de vous. Et aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur que vous puissiez apporter de la sagesse et de bons conseils pour l'assemblée. Lucas qui est là, ça fait un moment, je connais bien sa famille et lui, et on est trop bénis en church. On a vraiment des ados et des jeunes qui connaissent l'honneur des parents. Et aujourd'hui, je lui ai demandé d'être le porte-parole de ces jeunes-là pour pouvoir apporter justement les conseils qui apportent de longs jours. Et Agnès, ici, c'est une maman célibataire. Elle a une petite fille de 5 ans qui s'appelle Swamir. Et c'est une maman tellement forte et une femme de Dieu incroyable et qui a vraiment une onction particulière dans l'éducation. Et j'aimerais aussi que tu partages tout ce que le Seigneur a mis en toi aujourd'hui. Donc, je vais commencer avec Yasmina, parce que ça commence par Fab, soumettez-vous à vos maris. Donc, ce que j'ai fait que tu proposes, c'est quoi la soumission selon Dieu et qu'est-ce que ça veut dire exactement et comment tu l'appliques dans ta vie?
Oui, bonjour à tous. En fait, j'ai partagé il y a quelques jours de cela le thème avec notre fils Jérémy, pas Julien, mais Jérémy qui est l'aîné, qui l'a pas mis. Et sa réaction, ça a été « Waouh, c'est dur ». Non, c'est pas dur. Ce n'est pas dur parce que oui, voilà. Ce n'est pas dur. Non, ce n'est pas dur. C'est un verset biblique qui nous paraît dur, mais ce n'est pas dur quand on le comprend dans son vraiment la profondeur, le secret. Tout à l'heure, quand tu as dit, le Seigneur nous donne des clés, et je crois que c'est vraiment une des clés les plus importantes pour que nous ayons un foyer heureux. Et merci pour le modèle de couple, mais notre modèle à Janie et moi-même, c'est Christ. C'est pour cela que nous avançons dans le Seigneur durant toutes ces années. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas subi des épreuves, nous en avons eu. Mais tout au long de ces années, il y a une chose dont le Seigneur m'a parlé beaucoup. C'est bien entendu de la soumission de la femme. Alors le mot soumission, nous femmes, on n'aime pas trop. On n'aime pas trop parce qu'on ne comprend pas ce mot. On ne comprend pas ce que veut dire soumission. Jamais il est question d'infériorité ou alors d'abus d'autorité sur nous. C'est pas de cela dont Paul parle. Paul nous parle du modèle de l'Église avec Christ. La relation de Christ avec son épouse, c'est un modèle sur lequel nous devons, bien entendu, nous appuyer. Et ce modèle, eh bien, il revient, et il est obligé d'en parler parce que quelque chose a été brisé dans le jardin d'Éden. Je vais arriver très vite au sujet, mais il faut comprendre ça. Le jardin d'Éden, ça a été un drame. Lorsque Dieu a mené Ève vers son époux, il n'a pas dit à Ève, Ève, sois soumise à Adam. Vous êtes d'accord avec moi? Ils ont eu exactement le même ordre. S'occuper de la terre et de se multiplier. Tous les deux, pareil. Mais ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden a obligé Christ à donner sa vie pour nous. Donc, en donnant sa vie pour nous, il a rétabli un ordre. On voit la croix. C'est lorsqu'on l'a percé, la lance dans la côte, la naissance de l'Église. Son épouse est née à ce moment-là. Elle va venir vers lui. Vous le comprenez, ça? Il s'est donné pour nous et la naissance de l'Église. Alors, le rôle d'épouse est important parce que nous reflétons aussi sur la terre l'exemple de Christ avec son épouse qui est nous aimons Christ. Et la parole nous dit soyez soumises à cause Marie comme à Christ. Mais ça débute déjà avec notre relation personnelle avec Christ. Si nous sommes soumis, si nous sommes respectueuses, que nous aimons obéir au Seigneur, que nous marchons dans l'amour et que nous marchons en humilité de cœur, il n'y aura aucune difficulté avec l'époux, puisque notre cœur a été transformé par l'amour de Christ. Amen. Et si je peux appuyer, j'avais entendu aussi de la part d'un pasteur, d'une pasteur femme, elle expliquait la soumission et elle disait, en fait, le monde a perverti la soumission. Le monde a fait du mot soumission un mot d'endoctrinement, d'abus, de pouvoir et de contrôle et toutes ces choses-là. Et alors tu lui dis, la soumission dont Dieu parle, c'est une soumission d'amour, de la même manière que nous, on se soumet à Dieu. Quand on se soumet à Dieu, ça veut dire on fait confiance à Dieu, ça veut dire qu'on aime Dieu, ça veut dire qu'on honore Dieu, et ça veut dire aussi que quand on est soumis à Dieu, on va bénéficier de tout ce qu'il a pour nous, la protection, la faveur, la bénédiction. Et en fait, c'est de cette soumission-là dont Dieu parle. Et c'est là où c'est important de renouveler l'intelligence et de ne pas se conformer au monde. Parce que le monde veut pervertir la soumission alors que la soumission est une bénédiction. Tout à fait. Tout à fait. Et je voudrais rajouter en plus que, en fait, on sait que le Seigneur nous aime. Il a donné sa vie pour nous. Il prend soin de nous tous les jours. On a la faveur de Dieu sur nous. Donc, ce regard sur Christ, bien entendu, on va avoir le même généralement, si l'époux, bien sûr, agit aussi dans le Seigneur, de son époux, protecteur, sécuritaire. Et quand on a compris que nous avons un rôle
chacun d'entre nous, mais différents. Mais ça ne veut pas dire que l'un est inférieur à l'autre. Simplement, notre rôle est différent. Et je vais directement poser la question qui trotte peut-être beaucoup de femmes, mais ok, c'est facile de se soumettre à son mari, que son mari est bienveillant, qu'il est dans le Seigneur, qu'il apporte de bonnes choses dans le couple et dans le foyer. Et comment se soumettre à son mari si le mari en question, il est difficile? L'apôtre Paul nous donne un conseil. Il nous demande d'être douce, d'avoir un cœur humble, afin de gagner sans parole par notre comportement notre époux. Et il y a pas très longtemps, enfin si, il y a assez longtemps, mais j'ai entendu un témoignage d'une épouse qui était vraiment maltraitée par son mari. Et son mari est décédé, mais il est décédé et il est revenu à la vie. Quand il est revenu à la vie, il a raconté comment il a été, il a vu l'enfer et il a vu comment les démons le tourmentaient. Et quand il est revenu à la vie, la première chose qu'il a fait, c'est de demander pardon à son épouse. Mais avant cela, son épouse restait avec son époux. Voilà. Mais je voudrais vraiment qu'on comprenne bien. Ça veut pas dire. Là, je pense qu'il faut demander quand même au Seigneur, parce que la maltraitance, ça veut pas dire quand on est marié à un homme, on doit subir dans le silence, dans l'insoumission totale, les maltraitances. Il y a pas très longtemps, il y a est passé en justice un homme qui a abusé de sa femme, enfin qui a fait en sorte qu'on abuse de sa femme en louant le corps de sa femme à d'autres hommes pendant des années. Excusez-moi, là je dis, on va pas dire à l'épouse de rester avec cet homme. Je pense qu'à un moment, je crois qu'on brise à ce moment-là les liens du mariage. C'est une manière de briser le lien du mariage. Mais quand l'époux a un caractère difficile et que le Seigneur vous demande de rester, battez-vous pour votre couple. Ne vous sauvez pas. Le monde se sauve dès qu'il y a un petit souci. On n'est pas appelé à marcher comme le monde, mais par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il faut aussi de la sagesse. Et personnellement, si maintenant une femme viendrait à moi et me dirait, voilà, je suis torturée, maltraitée, mes enfants sont torturés, maltraités, bien entendu, je vais pas lui dire de rester. Je vais lui dire, tu pries. Le Seigneur prévoit aussi la séparation. Je parle pas du divorce. Je parle de la séparation pour te protéger toi et tes enfants. Choisis la vie. Amen. Je vais passer à ton époux. Pasteur Gianni, qu'est-ce que ça veut dire aimer vos femmes comme Christ aime l'Église? Parce que Christ est mort pour l'Église, persécuté pour l'Église. Il en a pris pour l'Église, donc... Alors, bonjour à tous. Moi, je me réjouis de vous partager la parole parce que c'est quelque chose que Dieu vous parlait, comme a dit Pasteur Pond, pour vous dire quelque chose ce matin, il veut vous encourager. Et j'aime bien quand le Seigneur nous encourage. C'est hyper important. Dans le monde où nous vivons, nous avons vraiment besoin d'encouragement, et c'est ce que le Seigneur va faire. Et je vais juste mettre une petite remarque à ce que mon épouse a dit, plutôt rajouter ce qu'elle a dit. Quand elle a dit ça m'a fait penser au film War Room. Je sais pas si quelqu'un a vu le film War Room, oui. Et vraiment, c'était le problème du couple. Le mari faisait n'importe quoi. Et la femme a pu découvrir le Seigneur, est née de nouveau. Et elle a rencontré une autre femme qui lui a dit de prier. Et je crois que la clé de toute chose, c'est la prière. Et dans ce film, et c'est vraiment les chrétiens, et cette femme, on la connaît, elle est pasteur, elle a vraiment prié, elle a vraiment intercédé contre son mari, et Dieu a agi. Parce que Dieu aime le couple. Il a créé le couple, il a créé l'homme et la femme, je répète, il a créé l'homme et la femme pour une union parfaite. Et la Bible dit qu'il les a bénis. Comme a dit mon épouse, malheureusement, il s'est passé quelque chose et Dieu a dû rétablir ce qui a été brisé. Et pour la question que tu me poses dans ma vie, c'est vrai, c'est c'est quelque chose de grand que tu nous demandes. Mais Dieu aime l'équilibre. Amen. Comme il a dit, il a fait une aide semblable. Et après ça, je me dis, il dit, il l'a pas tiré du pied, il l'a pas tiré de la tête, il l'a pas tiré, il a tiré de la côte. À côté. La femme est là, à côté de nous, pour nous aider. Et c'est vrai que mon épouse, elle est là pour m'aider. Et elle m'aide. Moi, je fais n'importe quoi.
Elle dit des paroles, vous savez, les hommes disent, ouais, c'est bon, j'écoute et tout. Mais quand on se met un peu à part, d'autres choses, bah ouais, c'est vrai. Mais il faut avoir le courage de dire, oui, c'est vrai. On a une telle fierté, les hommes, n'est-ce pas? Pour des fois, on doit dire, mais Seigneur, tu l'aimes autant que moi. Marie, aimez vos femmes. Alors, le terme aimer, j'ai regardé, agapéo, c'est pas aimer charnellement, mais c'est aimer comme Dieu nous a aimés. Et c'est les mêmes termes que Dieu dit. Aimez vos ennemis, aimez votre prochain. Ça, c'est un commandement que Dieu nous demande à chacun de nous. Marie, c'est un commandement que Dieu veut, afin que tu aies un mariage parfait. Bien sûr, il y aura des tempêtes. Et ça nous ramène sur l'histoire de comment tu vas construire ton mariage. Ça sera dans les choses durables. Mais le Seigneur nous demande d'aimer vos femmes comme Christ. Nous devons regarder à Christ. Nous ne devons pas regarder à ce que le monde nous montre, comment on doit se marier, comment on doit faire, mais on doit regarder comment Christ a été pour son épouse. Allô, nous sommes l'épouse de Christ. Et nous devons faire attention parce que nous rendrons compte. Amen. Au Seigneur, nous rendrons compte comment notre comportement sera été. Amen. Heureusement qu'il y a la prière et le pardon. Et nous parlons, amen, dans la réconciliation de toi-même, ton épouse et ton couple. On passera au deuxième sujet, bien sûr. Et il nous montre un exemple, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Waouh. Je vois, c'est compliqué, mais c'est possible. C'est possible si tu aimes de l'amour de Dieu. Amen. Si tu aimes de l'amour du monde, de ce que le monde est, ton couple ne va pas dire. Il faut aimer de l'amour de Dieu. C'est un commandement que Dieu te demande. Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Et ce n'est pas seulement une parole, mais il y a aussi les actes. On peut dire oui, je t'aime, chérie, mais tu fais ta vie. Ça marche pas comme ça. Aimer, c'est mettre un acte. Vous voyez? Dans Jean 3,16, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. L'amour donne. Et ne calcule pas. Moi, je sais que ma femme, elle aime bien les olives. C'est les petits exemples. Quand je vais à Super U, je lui achète des olives, elle est super contente. Mais il faut rigoler. Mais c'est les petites choses qui font les grandes choses. Abel. Vous voulez bien faire le café le matin. Hop, je fais le café le matin, elle est contente. Mon café a un autre goût quand c'est lui qui le fait. C'est vrai. Oh, et tout ça. C'est vrai. Mais c'est vrai. Vous savez, tes petits gestes peuvent faire un gros cœur. C'est pas parce que tu vas faire des gros choses. Ah, si tu peux, fais-le. Mais les petits gestes peuvent solidifier ton goût. C'est comme une fleur. Fleur, si tu l'arroses pas, qu'est-ce qui va se passer? Ah, comme Bruine, elle m'a pas donné son parfum. La femme, c'est le parfum. Oh. Amen. Oh, homme, prenez de la graine. Moi, j'en prends tous les jours. Et entretenez cette graine. Amen. Amen. Alors, homme, mari, aimez vos femmes. Je peux juste rajouter très vite, parce que c'est un thème, donc ça peut être long, mais je vais laisser la parole. En fait, il y a aussi le maître micro. Je voulais dire, à un moment, on dit que le mari est le chef alors chef, ça veut dire simplement, c'est lui qui va diriger, c'est lui qui va prendre soin de son épouse. Revient, alors en Afrique, alors peut-être pas à Madagascar, mais généralement en Afrique, la responsabilité financière de la famille, c'est généralement sur le dos des femmes. La responsabilité financière est sur le dos, premièrement, de l'époux. C'est lui qui doit pourvoir à sa famille. Si l'épouse l'aide, parce que c'est une aide, alléluia, je suis super content. Mais ça veut pas dire que tout est sur l'épaule des épouses. Ça aussi, je voudrais le dire aux femmes, parce que parfois, on voudrait faire l'effort pour aider son époux. Il faut le faire, mais il faut rétablir un peu l'ordre normal et les principes divins, parce que là est la clé ici de la bénédiction, quand l'époux prend sa responsabilité et que l'épouse se met sous cette responsabilité-là. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler des 5 langages d'amour, mais je pense que c'est trop bien, les 5 langages d'amour, mais je suis désolée, mais c'est ça le langage d'amour, et Dieu, il a discerné. Et Dieu sait que
l'homme a besoin de soumission, l'homme a besoin de respect, l'homme a besoin d'honneur. Et quand l'homme est honoré, respecté, et là, il y a la soumission, l'onction, elle va couler, et l'amour, elle va couler naturellement. Et j'imagine, hein. Ouais. Et le langage d'amour de la femme, c'est vraiment l'amour. Et je suis tellement reconnaissante parce que le standard que Dieu nous a donné pour l'amour, c'est le standard du Christ. C'est un amour vraiment excessif, c'est un amour impossible en fait. Qui va accepter de se faire jeter les pierres, couronne d'épines, persécuter pour toi? Et pourtant, c'est le standard que Dieu nous donne pour nous les femmes. Et des fois, il y a des hommes qui veulent bien faire, qui veulent donner beaucoup de respect, d'honneur à leur femme, mais ce dont la femme a besoin, c'est d'amour. Oui, ce dont le mari a besoin, c'est de la soumission. Et vraiment, recevez tous. Et on va passer aux jeunes. Je reviens vers vous après. Merci. Lucas, tu as 18 ans, mais tu as la sagesse d'un homme de 50 ans. Vraiment, il m'inspire beaucoup à 18 ans. Je n'arrive pas du tout comme lui, mais j'aime beaucoup ta relation avec tes parents. Je sais que à l'époque où l'on vit dans notre ciel, c'est rare en fait des adolescents qui ont une relation saine avec les parents. Et si ça fonctionne, c'est parce que c'est dans les deux sens. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu nous partages comment tu fais au quotidien pour appliquer en fait ces commandements. Comment tu fais pour obéir à tes parents quand c'est difficile, pour honorer les parents quand c'est difficile, mais tu le fais quand même. Bonjour tout le monde. Du coup, j'avais à cœur de d'abord partager pourquoi moi personnellement, avant j'avais du mal à forcément obéir et honorer mes parents. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se retrouver dans mon cas. Et du coup, la racine de mon problème à moi, c'était que, on va dire, que j'avais une vision de la vie qui était beaucoup centrée sur moi-même. J'avais mes propres problèmes, mes propres désirs, mes propres projets à satisfaire. Et du coup, je mettais à l'écart mes parents, je mettais à l'écart absolument, je faisais tout seul. Mais Dieu m'a appris que il est important de donner de l'amour aux autres et on a été créé pour ça, on a été créé pour recevoir et donner de l'amour. Et j'avais beaucoup d'amour à donner et c'est à travers l'honneur et mon obéissance que j'ai trouvé ce moyen d'offrir l'amour à mes parents. Et du coup, obéir quand c'est difficile. Moi, je pars du principe quand même que j'écoute le Seigneur d'abord, je regarde la Bible, et si ce qu'il me dit, c'est en lien avec la Bible, déjà, il faut connaître la parole, et je n'ai aucun problème à obéir. Mais c'est vrai que parfois, quand je suis en désaccord et que ça va pas avec ce que moi je veux faire, c'est plutôt difficile. Au début, je vais leur dire non, clairement, mais après, je vais réfléchir. Et Dieu m'a aidé à vraiment développer cette humilité de me dire que, en réel, mes parents savent plus que moi. Ils ont eu plus d'expérience et s'il y a une personne à qui je dois faire confiance, c'est vraiment eux. Et donc, c'est toujours comme ça. D'abord, je dis non. Et après, je dis, OK, on va pas besoin. Et ça. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé une situation où justement, les parents souhaitent une chose ou ils disent une chose, toi, t'as autre chose dans le cœur et le Seigneur, il est juste silencieux? Parce que des fois, il est comme ça, n'est-ce pas? Le Seigneur, il est silencieux et tu fais quoi dans ce genre d'épreuve? Est-ce que tu fais comme tu dis, tu décides de juste faire confiance et de croire que ce sont les autorités dans ta vie, qu'ils font les choses par amour et tu leur fais confiance ou t'as vraiment vous savez, ce sentiment de, comment on appelle ça? La conviction dans le cœur et t'as cette conviction et personne d'autre ne l'a, mais toi tu l'as et tu fais comment? Ça, j'ai souvent ça. Ah. Ouais. Quand j'ai un truc comme ça, moi déjà on en parle avec mes parents, je communique clairement que j'ai ça dans mon cœur et je vois avec eux. Je vois, j'essaie d'avoir la sagesse, le Seigneur la sagesse pour comprendre c'est quoi la bonne solution à prendre dans des circonstances comme ça. Par exemple, là en ce moment, j'ai ce truc avec mon université. Moi, j'avais à cœur une certaine université et à cœur une autre université. Et au final, j'ai demandé au Seigneur et comme je l'ai dit, c'était le silence. Et encore aujourd'hui.
Mais je garde confiance et je sais que le Seigneur va me mener là où je veux être. Je sais qu'il va me parler au moment où il va me parler. Et voilà, je t'en inquiète pour ça. Merci Lucas, merci beaucoup. Alors, on va passer à Agnès. Je l'ai déjà présentée tout à l'heure et Agnès, je trouve, tu sais trop éduquer les enfants et t'as trop su éduquer ta fille. Et comment tu fais justement en tant que tout à l'heure on a parlé de couple, mais il y a aussi des mères célibataires qui élèvent seules leur enfant et comment tu gères au quotidien justement l'éducation de l'enfant en mettant une mère célibataire dans le Seigneur. Ok, alors bon, j'entends bien. Je vais peut-être commencer par la révélation que j'ai lue il y a pas longtemps, avant de remonter un petit peu en arrière. Quand je me suis rendu compte en fait de pourquoi j'avais autant de mal à voir Dieu comme un père aimant, comme un père qui est là pour moi quand je comptais sur lui, en fait, ça vient de ma relation avec mes parents. La relation que moi j'ai eue avec mes parents a empêché en fait que je puisse avoir la relation que je suis censée avoir avec Dieu aujourd'hui. Et donc c'est ça aujourd'hui parce que et là maintenant je reviens à mon expérience, c'est qu'en fait dans la manière dont on nous dit comment élever un enfant, c'est qu'on nous dit on doit être dans une posture hiérarchique. Je suis autorité et tu m'obéis. Sauf qu'en fait ce qu'on cherche dans cette relation-là, c'est la soumission de l'enfant. Mais quand tu soumets ton enfant, un enfant, c'est pas comme nous les adultes où on sait en fait pourquoi est-ce qu'on se soumet. On se soumet parce que c'est ça le rôle que Dieu nous a donné. Mais quand on est un enfant et qu'on nous demande de les soumettre, en fait, c'est d'autres réactions qui vont venir derrière. Et donc, moi, ça fait 1 an que je connais Jésus. Mais le projet avec Maman Parfaite, il a démarré il y a 5 ans quand j'ai eu Swamef parce que moi, je voulais avoir une autre relation avec elle. Je voulais que... parce que moi, j'ai 35 ans aujourd'hui et j'ai encore peur de mon père terrestre. Quand je dois aller demander des choses à mon père, je suis comme ça. Et en fait, je refuse que ma fille ait cette relation avec moi et qu'ensuite elle ait cette relation avec Dieu. Et donc, pour moi, aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est de baser la relation sur le respect. Parce qu'on nous dit, quand on est parent, on doit se sacrifier pour son enfant. Se sacrifier, ça veut dire s'oublier, en fait, en tant que personne, et ça marche pas. Quand on dit à son enfant, c'est moi qui décide et toi tu obéis, en fait, on lui empêche la capacité de pouvoir réfléchir et d'être un individu qui est capable, en fait, tout simplement de dire, moi là, je vois que c'est bien et là, je vois que c'est pas bien. Parce que quand on est constamment en train de lui dire, fais ci, dis ça, va là-bas, et ben en fait, l'enfant, il perd toute capacité à pouvoir réfléchir, à pouvoir prendre des décisions par lui-même. Et donc, tout ça, ça fait que, il y a plus rien qui va. Parce que quand on est dans cette posture avec les tout petits où on va dire, en fait, c'est moi qui vais te dire quoi faire, comment penser, quoi mettre, tout ce qu'il doit faire, on est les mêmes derrière quand cet enfant, il grandit et qu'il refuse de faire les choses. On est les mêmes qui on va pester contre eux, en fait. On va les engueuler et on va entrer dans une relation conflictuelle. Aujourd'hui, on pense que pour élever alors ça aussi, c'est une autre révélation parce que pendant longtemps, pas au début, du coup, l'année dernière, quand j'ai commencé à lire la Bible, quand je visais qu'il fallait corriger son enfant, je l'avais ici, en fait. Parce que pour moi, corriger, c'était, moi, dans ma tête, c'était qu'il fallait taper, qu'il fallait violenter parce que c'est comme ça qu'on apprend les choses. Et en fait, non, pas du tout. On peut éduquer son enfant, peu importe son âge. On peut l'éduquer en lui apprenant, en lui parlant doucement, en lui parlant calmement, en communiquant avec lui, en parlant des émotions. En fait, c'est des choses qui font que nous, aujourd'hui, on n'a pas été éduqués dans ça et on est des adultes qui sont handicapés des sentiments parce que, on n'a pas été habitués à ça. Alors que, moi, ma fille, par exemple, elle a 5 ans. Elle est beaucoup plus intelligente émotionnellement que moi. Elle est capable de dire « je me sens comme ci ou comme ça parce que tu as fait ci ou ça ». Et être en fait, c'est quand on parlait des émotions, c'est important. Parler tout court, c'est important parce que dans la société malgache aussi, on ne parle pas. On n'a pas le droit de répondre au Reyamandje. On doit fermer sa bouche, peu importe ce qu'ils disent, même quand tu vois gros comme le nez sur la figure qu'ils ont tort. Et en fait, tu dois fermer ta bouche parce que c'est ton aîné.
Et ça, c'est quelque chose que j'ai aussi appris avec Swamef, c'est que je suis humaine. C'est pas parce que je suis l'adulte, c'est pas parce que je suis son autorité que ça veut dire que j'ai la réponse à toutes les questions, que je connais tout. Et donc, c'est aussi avoir l'humilité de dire, OK, là, j'ai eu tort, et qu'est-ce que je dois faire quand j'ai tort? Apprendre à demander pardon. En fait, on perd pas la face quand on demande pardon. Et ça, on l'apprend avec Jésus. Mais ça, c'est quelque chose c'est très difficile de demander pardon. Et il y a de nombreux parents qui refusent de demander pardon et on fait juste comme si de rien n'avait été, il s'est rien passé et puis on passe à autre chose. Mais en fait, on se rend pas compte des blessures qu'on crée dans notre enfant quand on fait ça. Et plus la situation, elle revient et elle revient et elle revient et ça devient un trauma. Tout à l'heure, tu as parlé justement de la culture malgache, comme quoi l'enfant, face au Raimandjing, aux parents donc et aux aînés, n'a pas du tout le droit de parler et n'a pas le droit de s'exprimer et de dire ce qu'il ressent. Et moi, j'ai vraiment vu les deux cultures, donc la culture malgache où on a le droit de rien dire, mais la culture occidentale aussi où les enfants, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent à leurs parents et ça va créer une rébellion. Et justement, comment on va voir la sagesse et le juste milieu entre ces deux cultures-là et comment faire pour ne pas avoir des enfants assujettis et non plus pour avoir des enfants rebelles. Tout passe par le cadre parce que un enfant, il a besoin d'un cadre. Alors, souvent, quand on parle de cette éducation-là, elle est très mal vue parce qu'on dit l'enfant, il a plus de limites, il fait ce qu'il veut. Alors moi, la première chose que j'ai envie de dire déjà, c'est que dans chaque famille, chacun a ses limites, chacun a ses valeurs, et donc on n'a pas le droit d'aller juger qu'un tel il fait n'importe quoi ou un tel il fait bien, parce que tout part des valeurs que chaque famille va avoir. Et l'enfant, il a besoin d'un cadre. Le cadre, il va définir ce qu'on n'a pas le droit de faire, mais il définit aussi ce qu'on a le droit de faire. Et nous, c'est un ensemble de règles qui peuvent être définis ensemble en fait avec l'enfant et qui vont permettre de recadrer à chaque fois qu'on voit que non, elle sort un peu trop de ce qui est autorisé. Ok, merci. Du coup, je reviens à Janie et Yasmina concernant le mariage. Donc, suite à toutes ces années d'expérience dans le mariage avec le Seigneur, quels conseils donnerez-vous pour avoir un mariage durable, pour que ça tienne? Fondé sur les valeurs et les principes. Comme tu dis, fondé. Et c'est hyper important déjà, avant la fondation, il faut mettre Dieu au milieu de nos couples. Si vous voulez vraiment un mariage qui soit durable, il faut que Dieu soit au milieu de votre couple et pas une autre personne. Il y a un verset dans le livre qui décrit que la corde à 3 fils ne seront point si facilement. Si vous mettez pas Dieu dans votre couple, ça va être très difficile. Et avant de donner les clés, avant d'être marié, il faut savoir si on est fait l'un pour l'autre. C'est hyper important, même si vous êtes chrétien. Ça veut pas dire que vous êtes chrétien. Allez, moi je prends celle-là. C'est vrai, les chrétiens, amen, alléluia. Non, ça marche pas comme ça. Vous savez, quand Dieu a vu Adam, il a eu mais Dieu nous aime tellement, mes amis. Quand il a vu Adam, quand lui a donné la possibilité de donner tous les noms aux animaux, d'arriver à la fin, il s'est dit, mais moi, je sais rien, moi. Seigneur. Il a eu une pensée, la Bible dit qu'il a eu une pensée. Et Dieu voit nos pensées, nos soupirs, nos sentiments, nos détresses. Et s'est dit, je vais faire une aide semblable. Une aide semblable à Adam. Et la Bible me dit qu'il a endormi, qu'il a sorti une côte. Et quand il s'est réveillé, quand il a vu, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, c'est une naissance. Chair de ma chair. Il a reconnu que c'était Dieu qui lui avait donné des âmes. Pour ça, pour un mariage, avant le mariage, il faut demander à Dieu, est-ce mon époux? Est-ce mon épouse? C'est hyper important. Vous savez, si vous ne demandez pas et vous vous mariez parce qu'il y a une petite euphorie et le coup de foudre, moi je suis toujours au coup de foudre, finit toujours en train de sang. C'est pas ça que tu fais. Et la Bible dit que la beauté, la beauté est trompeuse. Ne vous fiez pas à la beauté. Tant mieux. Mais c'est pas ça le plus important parce qu'à un moment, vous allez vieillir.
vous allez vous faner. Et vos yeux ne font pas se retourner pour votre épouse si elle n'est pas fondée sur la parole de Dieu. Mariage durable. Il faut pour fonder, vous savez, parler de fondation, le Kant, il y a une nouvelle image avec les maisons qui est fondée sur le sable ou sur le roc. Et pourtant, la maison, elle peut être faite dans les mêmes matériaux. Vous allez à bricolage tous les deux et vous apportez les mêmes matériaux. Mais comment est ton fondement? Parce qu'un mariage, c'est pas toujours soleil, soleil, soleil. C'est aussi pluie, orage, tempête. Il y a des tempêtes dans les mariages. Je peux pas vous encourager quand même à vous marier, parce qu'il n'est pas bon de rester seul. Mais il y a des tempêtes. Mais si ton mariage est fondé sur Christ, ta maison restera. Alors, quelles sont les clés? Les clés, j'ai dit, c'est que Dieu seul doit être au centre. D'inviter Jésus dans ton mariage, comme Jésus t'a invité au mariage de Canaan, le vin n'a pas manqué. Et quand il y a du vin, il y a de la joie. Le point important, c'est aussi qui est votre conseiller. Alors, le point pratique maintenant. Le point pratique, c'est la communion. La communication, la communication, ça, c'est hyper important. Des fois, je vois des couples qui sont au restaurant, ils sont tous sur leur téléphone. Je vois des et c'est terrible, ça. C'est terrible. Si Dieu ne parlait pas, on serait malheureux. Et Dieu nous parle, et Dieu veut que nous parlons à notre épouse, et il veut que notre épouse nous parle pour savoir ce qu'elle a besoin. L'épouse a besoin beaucoup plus que nous. Elle a besoin d'une écoute. Elle a besoin qu'on ne l'interrompe pas. Elle veut être aimée, être choyée. C'est ça la couple durable, c'est aussi pardonner. Comme a dit ma chère sœur Agnès, c'est aussi dans le domaine de l'enfant, mais aussi dans le domaine du couple. Il y a des choses qu'on doit parler, qu'on doit partager, surtout ne pas garder. Parce que si vous gardez, il y a un maçon qui vient derrière. Vous savez comment il s'appelle le maçon? Satan. Et il monte un mur. Il est rapide. Mais si vous ne partagez pas ce que vous avez dans votre cœur, mais c'est la communion ensemble, cette relation que vous devez avoir avec votre épouse, c'est une joie, partagez ses joies, vous partagez ses peines, vous l'écoutez, c'est dans le livre de sens. Il y a une forme de complicité. Ton épouse est ta meilleure amie. Amen. C'est pas ta secrétaire. Vous rigolez? Mais combien de couples ont été brisés parce que tu as pas vu ton épouse? Je parle en tant que mari, hein. Tu n'as pas vu ton épouse comme ton amie, ta confidente, ta sœur. Ta sœur, c'est ta sœur aussi. Elle est tout pour toi. N'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi. Je parle en tant qu'homme, hein. Il a vu que tu étais triste, étais seul, et Dieu a fait quelque chose de merveilleux pour toi. Et un couple, c'est pour toute la vie, mais on dit toujours au mariage que la mort, parce que seule la mort nous sépare. Vous savez, les hommes, quand tu as une femme, c'est un cadeau de l'Éternel, nous dit le proverbe. Soyez votre épouse, confectionnez et tous les jours, aimez votre femme, faites attention à votre couple. S'il y a quelque chose, vous êtes comme dans le nom du Seigneur, vous êtes des réparateurs. Si elle a des besoins, tenez ce que vous avez besoin, c'est vice-versa. N'ayez pas peur de dire des mots comme « je t'aime ». Je sais que « je t'aime », c'est quelque chose. Le Seigneur nous dit toujours « je vous aime ». Nous aussi, on doit dire « je t'aime, épouse »,« je t'aime, mon chéri ». Et chéri, je t'aime aussi. C'est des paroles qui font, c'est comme de la colle. C'est comme quelque chose qui permet de restaurer toujours le couple. Et comme je disais, c'est comme une fleur, il faut toujours l'arroser pour qu'elle soit belle, pour qu'elle donne ses couleurs. Un couple, c'est ça les clés, c'est prendre soin de ce que Dieu nous a donné. Nous sommes une seule chair, nous formons une seule chair. Et c'est ce que Dieu nous a donné et il nous demande de prendre soin. Oui. Alors, mon époux, il a parlé de... Moi, je voudrais partager le niveau de la femme. Et je pense que
voir son époux, en fait, il faut l'admirer. Et parfois, on oublie que l'homme est différent. Psychologiquement, l'homme et la femme sont pas les mêmes. Vous êtes d'accord avec moi? Nous, on a besoin d'être choyés, voilà, on fait attention à nous. On a tendance à penser que, comme nous on pense, lui va penser de la même manière. C'est-à-dire que pour nous, moi j'aimerais bien que ça soit comme ça et comme ça. Et on attend que le mari réagisse exactement comme nous pensons. Mais c'est pas une femme, c'est un homme. Je voudrais dire. Et quand on a compris ça, on le respecte dans sa psychologie d'homme. Et alors, je dis ça facilement, mais croyez-moi, moi aussi, il a fallu apprendre. Il a fallu aussi apprendre. Et je remercie mon époux qui m'a beaucoup pardonné, parce que on fait des reproches à nos époux, genre il a oublié l'anniversaire de mariage. Bon, il l'a jamais oublié, mais bon, je fais un truc général mais je pense que l'homme a besoin d'être élevé aussi. Et vous savez, j'aime cette phrase qui dit « Soyez comme des Sarah », qui a servi Abraham en disant « Mon Seigneur ». Et c'est en une image qu'on se plie là, mon Seigneur. C'est pas ça du tout. Ça veut dire simplement que je reconnais ta vraie valeur en Dieu. Je sais qui tu es, je sais que tu es un homme important, mais dans ma vie et aux yeux de Dieu aussi. Et je vais conclure avec, on est une aide pour notre époux. Ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des manquements peut-être où le Seigneur nous a fait en sorte, mais c'est quel honneur, a fait en sorte que nous apportons cette complémentarité pour lui, pour qu'il soit parfait. Voilà, comme ça. Donc, on attribue par notre amour à notre époux la possibilité d'être parfait devant Christ, parce que lui-même aura la ressemblance de Christ qui est parfait. Et pour finir, si nous respectons ce que Dieu nous demande en tant que mari, ça va couler de source. Le mot soumission, qui veut dire aussi respect, va s'accomplir sans effort. C'est ça l'amour. C'est comme a dit mon épouse, ça coule. T'as pas besoin d'effort. C'est comme ça. Merci. Je passe à Lucas. Je suis désolée, je vais te poser une question que je t'ai pas demandé de préparer, mais vraiment le Seigneur m'a mis à cœur et je sens que c'est important. Justement, comme on me disait tout à l'heure, c'est facile d'honorer et d'obéir les parents, en fait, comme quand la relation elle est saine et quand les parents ils écoutent et voilà aussi. Mais j'aimerais que tu parles aux parents dans la salle et que tu leur donnes des conseils sur comment aider leurs enfants à obéir et à honorer plus facilement. Je sais pas si tu vois ma question. Ouais, s'il te plaît. Si tu veux, je te laisse avec la question et on passe à Agnès et après on revient sur ta question et je te laisse avec ça. Et du coup, Agnès, je deviens à toi. Je pense que tu n'es pas la seule femme dans cette assemblée et même dans cette ville et dans ce monde à élever un enfant seul. Et voilà, il y a des femmes qui ont perdu leur mari, il y a des femmes qui sont séparées de leur mari et il y a des femmes le mari est là et c'est comme s'il n'était pas là. Et en fait, elles sont juste seules. Et j'aimerais que tu puisses juste encourager les femmes aujourd'hui. Et ouais, juste encourager les femmes. Yes. Alors, j'ai vu la grande différence en fait entre quand j'ai Jésus maintenant dans ma vie et quand je ne l'avais pas. Parce que avant, je portais tout sur mes épaules. Et j'avais même tout le temps un sentiment de redevabilité envers tout le monde chaque fois que je devais demander quelque chose. Et en fait, depuis que j'ai juste dit, écoute, ok, c'est ta fille aussi. Donc là où moi je ne peux pas faire, toi fais. Et il a vraiment fait cette année, il a fait des choses mais extraordinaires pour nous. Et je ne me sens plus, comment dire, Maman, j'ai vraiment tout lâché. Je me sens en paix dans son éducation. En plus, même à quel point c'est un partenaire merveilleux, c'est que quand je fais n'importe quoi avec soi-même, c'est lui qui vient me dire, là, t'as un peu abusé quand même, hein.
Et ça, c'était quelque chose que moi, j'avais pas avant. Et vraiment, aujourd'hui, je me sens, même si humainement, je reste seule, en fait, je me sens soutenue tous les jours. Amen. Et si je peux appuyer ça aussi pour les femmes qui élèvent seules leurs enfants, c'est vraiment prendre soin de la relation avec Jésus. Parce que Jésus, c'est un partenaire, Jésus, c'est un époux, et Jésus aussi, c'est un père. Et peut-être que tu es là et tu dis, mon enfant n'a pas de père, mon enfant n'a pas de figure paternelle, mon enfant n'a pas de repère et tout, mais ton enfant aura Jésus, si toi tu as Jésus. Il n'y a pas de plus grande figure paternelle que Dieu le Père. Il n'y a pas de plus grand amour que l'amour de Dieu le Père. Un Père terrestre qui peut faillir, et un Père céleste, il est toujours là, fidèle et présent. Et je vous encourage vraiment à maintenir cette relation avec Jésus pour vos enfants. Et c'est vraiment comme ça que Dieu, il agit. Quand il fait quelque chose pour toi, c'est pas juste pour toi, c'est pour les générations que tu vas engendrer. Et ton enfant qui est là, qui a besoin de quelqu'un, ton enfant qui est là, qui a besoin d'amour, qui a besoin d'un modèle et d'un repère, offre-lui Jésus. Et offre-toi Jésus aussi, le consolateur. Celui qu'on a chanté là, consolateur, divin rocher, patati patata. Ah, c'est lui dont tu as besoin plus que personne. Et bien sûr on vous souhaite d'avoir des partenaires, des maquis, des hommes de Dieu pour vous accompagner, mais tout ça ne vaut rien sans Jésus. Jésus d'abord. Amen. Et je reviens à Lucas. Ok. Ta question, c'était du coup, quand c'est dans une relation pas réussie saine entre les parents et les enfants, c'est quoi mon conseil pour toi? Oui, pour les parents en fait je parlais un peu cash pour les parents qui galèrent en fait avec leurs ados, leurs enfants et qui n'arrivent pas justement à avoir cette relation saine dans laquelle les enfants peuvent obéir et honorer naturellement parce que il y a un conflit. Et qu'est-ce que toi tu dirais aux parents pour que ça soit plus facile? Parce qu'après, on a eu la question dans l'autre sens. Bon, c'est bien dans l'autre sens aussi. Ok. Comme on l'a dit, pour chaque relation, la base, c'est de mettre Dieu au milieu. Et la deuxième chose, c'est notre relation, ça passe par l'amour. Et cet amour-là, il faut l'exprimer les deux côtés. Si par exemple, t'as des parents chrétiens et que même avec eux, t'as du mal dans ta relation, moi, ce que j'ai trouvé très utile, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, mettre Dieu au milieu de la relation. Donc, faut que les discussions soient tournées souvent vers lui. Parce que quand tu parles de Dieu, tu es obligé d'avoir une certaine sagesse. Et je pense ce qui casse cette relation entre l'enfant et les parents, c'est quand il y a l'ego qui rentre en jeu, c'est quand il y a les paroles blessantes, les disputes, les énervements, les brisements. Mais vraiment, quand on commence à parler de Dieu ensemble, toutes ces choses-là, elles sont mises de côté. Et il y a une sagesse, et puis tu es obligé de grandir. Plus tu mets Dieu dans de la communication et tes relations, il y a une croissance forcément. Et d'ailleurs, j'avais un verset en fait. J'aimerais bien mettre 1 Corinthiens 13, verset 4 à 5. Et ce verset, il parle des fruits de l'amour. Et je pense que c'est vraiment ces choses-là, c'est les choses à appliquer dans chaque relation. Ça dit que l'amour est patiente, elle est pleine de bonté, elle n'est pas envieuse. Oh, j'arrive pas à lire. Mais toutes ces choses qu'il y a écrites là, vraiment, c'est ça la base de la relation pour avoir une relation saine. Et si tu appliques ces conseils, ce qu'il y a écrit dans la Bible, honnêtement, tout ira de main. Du coup, là, c'est vraiment un conseil dans les deux sens. Que ça soit du côté des parents ou du côté des enfants, il faut savoir mettre Christ au milieu. C'est ça. Merci. On va clôturer. Je vais clôturer juste avec Jenny Yasmina avec une dernière question. Et oui. Ou bien ça a été dit tout à l'heure. Enfin, là, on a parlé des personnes qui sont déjà dans le mariage, pour les personnes déjà mariées. Mais aujourd'hui, pour faire gagner du temps à ceux qui vont se marier, c'est quoi le meilleur conseil? Je vais vraiment reprendre ce que Jenny a dit au début. Pour gagner du temps, premièrement,
on va d'abord tout de suite savoir si vraiment la personne que je fréquente, elle est du Seigneur ou non. Et si elle n'est pas de Dieu, je vous conseille, mais de tout de suite arrêter la relation, parce que ça va blesser aussi l'autre. Ça sera une relation qui va entraîner des blessures, et quand on apprécie une personne, on ne veut pas que cette personne soit blessée à cause de nous. C'est valable pour l'homme et pour la femme. Une fois que ça c'est planté, qu'on sait qu'on est fait l'un pour l'autre, je pense que il faut déjà se préparer au mariage en se disant, mais qu'est-ce que j'ai envie, moi, d'apporter dans le mariage? Moi, qu'est-ce que je dois encore transformer dans ma vie? Pas se dire, j'aimerais qu'elle soit ceci comme ceci, qu'elle fasse cela, ou vous comprenez ce que je veux dire? Ce qu'on attend de l'autre. Et en ce moment, il y a quelque chose qui m'agace beaucoup. N'est-ce pas, donnez-moi de le dire comme ceci. Mais là, je m'adresse à tout le monde, mais particulièrement aussi pour les garçons. En ce moment, on donne des conseils. Fais une liste devant le Seigneur de ce que tu aimerais. Vous n'allez pas au marché. Vous comprenez, vous n'allez pas au marché. Non, vous attendez dans le Seigneur, vous attendez dans le Seigneur ce que Dieu a pour vous, il l'a destiné pour vous. Parce que c'est important de savoir que vous aurez la même destinée, le même appel dans le Seigneur. Si lui est appelé en Afrique et toi en Inde, vous faites comment? Comprenez? Donc c'est pour ça que c'est très important de chercher la volonté du Seigneur pour le couple, de se préparer. Mais qu'est-ce que je dois changer dans mon caractère? Qu'est-ce qui va pas encore? Qu'est-ce que j'ai pas envie de faire subir à mon conjoint? Qu'est-ce que j'aimerais lui donner et lui accorder? Et vous savez, alors autrefois, il y avait le trousseau de mariage où on préparait les éléments, la femme préparait les éléments pour apporter en plus dans le mariage. Moi, je pense que l'homme et la femme, on doit préparer l'autre trousseau. Qu'est-ce qu'on va donner à l'autre? Pas ce qu'on a envie de recevoir. Et je pense que quand on a compris ça, on est déjà un peu préparé, parce que bon, la vraie vie de couple, c'est quand on vit ensemble. Et puis je dirais aussi une chose encore qui pour moi est un petit souci à notre époque. Gardez-vous jusqu'au mariage. Ne souillez pas le lit conjugal. Pas comme le monde sait, mais vous respectez la parole du Seigneur, et vous allez voir, le mariage sera encore plus honoré, beaucoup plus du bénéfique, parce que vous saurez que vous avez attendu ce moment-là, parce que vous aimez le Seigneur, que vous respectez le Seigneur, et vous respectez votre conjoint. Je crois que c'est très important, c'est une base. Et puis, je vais finir. J'espère que j'aurai un peu répondu. Je sais que j'ai pas tout répondu. Alors, les jeunes, les moins jeunes. Vieux. Non, les vieux, ça va être un peu compliqué. Mais la vie des parents, la bénédiction des parents, croyez-moi, elle est très importante. Elle est très importante. Quand Dieu dit, l'homme ou la femme quittera son père et sa mère pour s'attacher à son conjoint. C'est un principe divin spirituel. L'enfant qui n'est pas marié reste sous la responsabilité spirituelle, même s'il a 30 ans, des parents. C'est-à-dire qu'en tant que parents, nous pouvons prier, nous pouvons prendre autorité dans la prière. Je vous dis pas qu'à l'homme de 30 ans, vous dites, c'est moi ton père, ta mère, tu fais ce que je te dis. Je vous parle pas de ça. Je vous parle de ce qui est spirituel. Et peu importe qu'on soit chrétien ou non chrétien, j'ai remarqué quelque chose. Quand des parents sentent, non, c'est pas elle, c'est pas lui, rarement ils se trompent. Très rarement. Presque jamais. Et moi, j'étais vraiment heureuse. Ma belle-mère n'était pas chrétienne, mais pour moi, ça a été vraiment une vraie révélation à ce moment-là. Le jour de notre mariage, elle est venue vers Janie en disant, je sais que tu as épousé la bonne personne qui devait être ta femme. C'est parce que je crois que dans les parents, le Seigneur a mis déjà quelque chose pour reconnaître l'épouse ou l'époux. C'est très important. Et je remercie le Seigneur juste très courtement. Témoignage de notre fils aîné
qui fréquentait depuis 2 ans une jeune fille d'une très grande gentillesse, rien à redire, mais vraiment d'une grande gentillesse. Et au moment où la question s'est posée, il nous a dit qu'il voulait l'épouser, là on a senti non. Non, on lui a dit, Jérémie, t'es assez grand, tu dois savoir dans le Seigneur comment tu dois te comporter, qui tu es. Mais quand il a dit, je voudrais l'épouser, mais quelques temps avant, le Seigneur nous avait déjà clairement parlé que ce n'était pas elle, eh bien, il a fallu qu'il nous écoute. Croyez-moi, c'était difficile. Pas difficile relationnellement, difficile dans sa douleur. Et nous, de le voir dans sa souffrance. Donc, mais, parce qu'il aimait le Seigneur, qu'il nous aimait, qu'il nous respectait, il a accepté ce nom. Il a dit, je vais attendre jusqu'à ce que le Seigneur lui dévoile que c'était vraiment pas elle. Et puis à la fin, il a épousé celle que le Seigneur voulait pour lui. Et aujourd'hui, croyez-moi, il est super heureux. Les larmes qui ont coulé au moment où c'était non, c'est devenu des larmes de bonheur parce que il a vraiment fait la volonté du Seigneur. C'est pour cela, les jeunes tout particulièrement, écoutez vos parents dans le marais pour le conjoint que vous avez choisi. Priez avec vos parents. Cherchez ensemble la volonté du Seigneur. C'est important. C'est vraiment important. Et je suis contente parce qu'un jour, Julien nous a dit, je n'épouserai personne s'il n'y a pas la bénédiction de vous. J'épouserai la personne. Comme je suis une parenthèse, aux jeunes, je parle aux jeunes, ceux qui ne sont pas encore mariés, ne cherchez pas. Si vous cherchez, on la Bible dit chercher, vous trouverez. Et ça dépend comment tu cherches. Là, ta femme ou ton mari. Comme j'ai dit au début, c'est Dieu qui a vu le sentiment. Vous savez, moi, avant de connaître le Seigneur, je cherchais. J'ai toujours eu des problèmes. Que ce soit du côté de la il de la femme, et de moi. Et au moment où j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur, pour moi, c'était plus le centre de mon intérêt. C'était pas une épouse, c'était de faire la volonté du Père. Vous savez, je lui ai accordé ça, ce que je dis avec le verset biblique, occupez-vous premièrement du royaume de Dieu, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Mais moi, c'était toujours, je veux servir le Seigneur. J'allais souvent voir Yasmina, je savais pas encore que c'était mon épouse. Et on parlait du Seigneur, on priait, elle m'expliquait. Quand je chantais mon travail, je faisais elle pour connaître la parole de Dieu. J'étais vraiment fixé sur la parole de Dieu. Puis un jour, Dieu m'a donné des sentiments. Mais je voyais, on lit bien ce que je veux dire. Quand je parlais avec Yasmina, je la voyais pure. Mais il n'y avait pas de pensée impure. Vous savez, quand vous êtes dans le monde, moi, je fréquentais beaucoup les boîtes de nuit, c'était toujours à la fin, c'était comme ça. Mais quand vraiment je donnais ma vie au Seigneur, c'est parti, et le Seigneur m'a donné une pensée, et Dieu, à un moment, m'a donné quelque chose. Donc, on a prié, c'est Dieu qui met dans les cœurs. Vous savez, quand je travaillais, à un moment, j'étais serveur dans une mission soviétique, c'est assez compliqué en moment, bref. Et j'ai eu tout d'un coup comme si Yasmina venait vers moi et on formait une seule chair. Vous voyez, Dieu parle d'une manière, tantôt d'une manière d'une autre. Moi, je pense que si Dieu commence à mettre des sentiments, priez le Seigneur. Et le Seigneur va confirmer si c'est de lui ou pas. Et si, comme il est dit, si c'est du Seigneur, eh bien, commencez. Moi, je dirais tout de suite, mariez-vous. Rapport, si vous appréciez. Si vous avez, et on a une sœur qui vous a expliqué, je finis, excuse-moi encore. Je veux vraiment aider les jeunes parce que le diable a essayé de vous faire vous planter. Et moi, c'est pas ce que je désire pour vous, c'est que vous trouvez la bonne personne, celle que Dieu a préparée pour vous. Et une sœur qui est venue vers nous, elle dit, Janice, je pense que si on vous a mis ensemble, vous voyez, il y a les confirmations de l'extérieur. On n'a pas demandé, c'est les autres qui sont venus vers nous. Là, on a quelque chose de plus formidable. On travaillait dans une émission. On était déjà mariés. On travaillait dans une mission. Et puis, vient le pasteur de la mission qui vient vers nous. Et à ce moment-là, il recevait un évangéliste qui était de passage pour une conférence. Et il nous raconte, j'étais assis avec lui dans le salon.
Et là, Janie passe. Donc, l'évangéliste regarde Janie, lui dit oui, c'est un jeune Français qui travaille avec nous, etc. Et puis, 5 minutes après, moi, je passe. Et l'évangéliste s'arrête et dit, tu sais ce que j'ai comme impression? Que cette jeune fille, elle est pour ce jeune homme qui vient de passer, sans nous connaître, sans savoir. Vous voyez, en fait, même notre mariage a été confirmé après notre mariage. Et pour moi, ça a été quelque chose d'extraordinaire parce que je me suis réjouie, j'étais très jeune à cette époque-là, mais parfois on a besoin d'avoir des confirmations, même après le mariage. Amen. Et bon, c'était pas prévu, mais le Seigneur me presse avec cette question. Donc, vraiment, on va se donner 5 minutes maximum pour cette dernière question. Mais tout à l'heure, René, tu as dit, c'est le Seigneur qui met les sentiments dans les cœurs et que, voilà, quand 2 personnes sont sûres qu'ils sont faits l'un pour l'autre, il faut se marier. Et comment on fait si dans le cas où il y a 2 personnes qui apprennent à se connaître et le Seigneur met le sentiment dans le cœur de l'un mais pas dans le cœur de l'autre et il prend sa voix, qu'est-ce qu'il dit? Moi je suis c'était toi mais bien toi c'est comment ça se passe quand il y a 2 personnes mais il y a qu'un sentiment? Il faut faire gagner du temps. Voir 21 ans, ouais. J'ai vécu ça parce que j'étais avec une autre personne et j'avais commencé dans le Seigneur et j'étais avant le Seigneur chez cette personne et après je suis resté avec cette personne et le Seigneur me dit arrête si on m'a haine. Et à un moment, j'ai fait l'acte encore une fois quand j'étais ancien. Je vais cacher avec vous, je vais être franc, mais je préfère être franc avec vous. J'étais encore avec cette personne et vous savez, quand j'étais chez elle, le soir, on se séparait, enfin, il y avait la croix. Et quand j'étais avec cette personne, la croix a disparu. Et une montagne s'est écoulée, j'ai vu où vigier. Et c'est hier, à un moment, un mec, il me parle, il dit, tu vas aller en haut ou en bas? Non, c'est vrai. Des fois, le Seigneur les cache. Il dit, mais choisis la vie. Et je dis, bon, Seigneur, on va arrêter. Et Dieu merci, et voilà, où l'épouse, elle est là. Et c'est celle que Dieu avait préparée pour moi. Alors, c'est comme je vais répondre, donc, si tu sais que toi, tu as des sentiments, mais elle n'a pas de sentiments, prie. Si ça ne vient pas, arrête. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Il est un Dieu de logique. Il va, oui, c'est bien. C'est un Dieu logique. Il va pas donner un sentiment et pas à l'autre, c'est pas normal. Et quand je vous ai dit, quand Adam a vu l'œuvre dans sa femme, il a dit, maintenant, c'est maison et machin. Ils l'ont reconnu, ils étaient faits ensemble. Oui, alors il y a aussi autre chose. C'est au début quand Janie m'a dit quand Janie a avoué ses sentiments, moi c'était non. Je n'étais pas alignée avec Janie, malgré que le Seigneur m'avait dit, c'est lui. Mais il rentrait pas dans mes plans. Vous voyez? Il n'était pas dans mes plans. Moi, j'avais autre chose dans ma tête, etc. Mais j'aimais Janie. Mais en tant que Camille, il le sait. J'aimais Janie en tant qu'ami, mais en fait non, j'avais des sentiments pour lui. Simplement, ils étaient cachés, ils étaient vraiment cachés parce que j'avais fait tellement de plans dans ma tête. Vous voyez, j'avais tellement une idée. Et puis ma liste aussi. C'est pour ça que j'ai arrêté avec les fils. Ma liste, mon plan, exactement. Alors que l'époux, c'est le premier garçon que j'ai rencontré quand je suis arrivée à Baden-Baden. C'est le premier homme qui m'a adressé la parole dans cette ville. C'était mon époux. Mais bon, je le savais pas plus tard. Mais le Seigneur m'a montré ensuite les petites choses. Et en fait, j'ai fait un acte d'obéissance. Et j'ai dit, Seigneur, si Janie est vraiment mon époux, s'il vient de toi, alors que ces sentiments d'amitié, moi, je voulais être amoureuse, je voulais pas épouser Janie parce que le Seigneur m'a dit, c'est lui. Comprenez les femmes ce que je peux dire. Et pour moi, c'était tellement important. Et je disais, mais Seigneur, si c'est lui, mais il faut que j'ai des sentiments, et croyez-moi. Alors là, le Seigneur, magnifique. Jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle de ce moment-là. Janie arrive comme d'habitude à la maison pour un petit entretien où on passe un petit temps ensemble dans la prière, etc. Et ma mère me dit, Yasmina va ouvrir la porte, c'est sûr, c'est Janie. Elle a même pas pris l'intérêt, elle savait que c'était lui, de Chartres.
va ouvrir la porte, c'est Janie. Donc j'ouvre la porte et on avait un grand escalier pour arriver dans l'appartement de maman. En Allemagne, c'était un grand escalier en colimaçon, voilà, qui montait comme ça, qui tournait. Et puis donc je l'entendais marcher, tac, 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 qui montait. Puis il arrive à un moment donné devant moi. Et à ce moment-là, c'est comme deux voiles qui tombent. J'ai pensé à Israël. Un voile des yeux qui tombe. Et là, je dirais pas que j'ai eu le coup de foudre. Et là, je suis tombée amoureuse.